Il existe un unique mot hébreu, un terme sacré qui résonne plus de 150 fois à travers les pages de votre Bible. Il est si intrinsèquement puissant que Yeshua, Jésus, lui-même l'a employé, non seulement pour conclure ses prières, mais pour déverrouiller les portes même du ciel et de la terre. Pourtant, c'est le grand paradoxe, 99% des fidèles le prononcent machinalement, à la fin de leur supplique, sans réaliser qu'ils brandissent, par pur réflexe, l'une des armes spirituelles les plus explosives jamais confiées à l'humanité. Ce mot, c'est Amen. Et aujourd'hui, nous allons pénétrer ce mystère pour comprendre la raison profonde pour laquelle les puissances des ténèbres, les démons eux-mêmes, frémissent d'effroi lorsque ce terme est prononcé avec une foi éclairée et une compréhension véritable de son poids théologique. Avant de nous immerger dans les profondeurs de cette révélation biblique, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification, car ce que vous êtes sur le point d'entendre est destiné à transformer radicalement votre vie de prière, à jamais. Vous ne voudrez manquer aucune des autres vérités cachées que nous mettons au jour dans cette série. Chaque fois que vous prononcez Amen, vous ne mettez pas simplement fin à une conversation avec Dieu. Vous signez une déclaration solennelle qui parvient, sans intermédiaire, jusqu'à la salle du trône divin. Mais voici la vérité que la majorité des chrétiens ignorent, Amen n'est pas un simple mot de clôture. C'est, en hébreu, un mot d'autorité, d'alignement total et d'activation surnaturelle des promesses de Dieu. L'apôtre Paul, dans sa seconde épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 20, l'a formulé de manière cristalline, car, pour autant qu'il y ait de promesses de Dieu, en Christ elles sont oui. C'est pourquoi aussi par lui nous disons l'Amen à la gloire de Dieu. Remarquez la construction, l'affirmation divine et le « oui » en Christ, et notre réponse est l'Amen prononcé par lui et pour sa gloire. Ce n'est pas un langage anodin ou religieux, c'est une terminologie de combat spirituel de première ligne, une formule d'endossement céleste. Peut-être en cet instant même, faites-vous face à des batailles qui semblent insurmontables. Des luttes financières qui vous volent le sommeil nuit après nuit. Des relations qui s'effondrent malgré tous vos efforts pour les maintenir à flot. Des défis de santé que la science médicale ne peut expliquer, ou des attaques spirituelles sournoises qui vous laissent épuisés, défaits et vidés de toute énergie. Vous avez prié, vous avez supplié, vous avez même jeûné, mais la percée attendue demeure insaisissable. Et si je vous disais que la clé absolue de votre victoire était sur vos lèvres depuis le début, mais que vous l'utilisiez sans comprendre sa puissance véritable et sa signification explosive? L'ennemi ne veut absolument pas que vous saisissiez ce qui se passe dans le royaume spirituel lorsque vous prononcez Amen avec foi et autorité souveraine. Il y a une raison théologique profonde pour laquelle ce mot a traversé les siècles et les traductions, restant inchangé dans presque toutes les langues sur terre. Il y a une raison pour laquelle il apparaît dans l'Ancien et le Nouveau Testament, reliant l'Alliance. Et il y a une raison pour laquelle Yeshua l'utilisait d'une manière qui sidérait même ses disciples les plus proches. Examinons de près comment ce mot opérait lorsqu'il était manié par ceux qui en comprenaient la dynamique spirituelle. Dans l'évangile de Matthieu 6h13, Yeshua conclut traditionnellement la prière du Seigneur par la doxologie, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Mais, attention, dans les écrits originaux, Yeshua ne se contente pas de dire simplement Amen. Il l'utilise pour marteler la vérité. Et voici le point le plus fascinant, tout au long des évangiles, vous lisez la phrase « en vérité, je vous le dis » ou « vraiment, vraiment ». Or, dans le grec original, qui reflète l'araméen, il disait en réalité « Amen ». Amen. Lorsqu'il déclarait, par exemple, dans Jean 3h3, « Amen, Amen, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu », il n'était pas en train de faire de la poésie. Il invoquait la pleine autorité du ciel pour garantir l'exactitude et l'inviolabilité de ses paroles. Il engageait sa propre divinité. Observez ce qui s'est produit dans le livre de Néhémie. Au chapitre 8, verset 6, il est écrit « Et sera béni l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple leva les mains et répondit « Amen. Amen. » Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Notez bien, ils ne l'ont pas dit une seule fois. Ils l'ont déclaré 2 fois, main levée, signe de réception et d'engagement. Et cet Amen collectif a mené immédiatement à l'adoration et à une percée spirituelle et nationale pour Israël. Plus frappant encore est l'événement raconté dans 1 Roi 1h36. Lorsque Salomon fut un roi, Benaja répondit au commandement du roi David en déclarant « Amen. Que l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur le roi, le confirme. » Immédiatement après cette proclamation d'Amen, les ennemis de Salomon furent vaincus et son royaume fut établi avec une autorité incontestable.
l'Amen n'était pas seulement un accord intellectuel, c'était une activation prophétique de la volonté divine sur terre. Voici le mystère qui était caché à la vue de tous. Amen provient de la racine hébraïque aman, qui signifie être ferme, confirmer, soutenir, ou être fidèle et digne de confiance. Mais c'est bien plus qu'un simple acquiescement mental. Lorsque vous intégrez la mentalité hébraïque, l'Amen est une déclaration que vous vous alignez totalement avec la vérité de Dieu, activant ses promesses et relâchant sa puissance dynamique dans votre situation précise. En Apocalypse 3h14, Yeshua se nomme lui-même, l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Yeshua ne se contente pas de dire Amen, il est l'Amen. Il est l'incarnation vivante de la fidélité de Dieu, la confirmation irréfutable de chaque engagement divin jamais pris. Quand vous prononcez Amen par la foi, vous n'adhérez pas seulement à des mots, vous invoquez la personne et la puissance de Yeshua le Messie lui-même. Considérez ceci, chaque promesse dans la parole de Dieu est comme un chèque spirituel déjà rédigé et signé par le sang de Yeshua. Mais ce chèque ne s'active pas dans votre vie tant que vous ne l'avez pas endossé. L'Amen est votre endossement. C'est votre signature de foi qui déclare « Je reçois cela. Je crois cela. J'active cela au nom de Yeshua ». C'est pourquoi l'ennemi s'acharne tant à rendre le mot « Amen » insignifiant dans nos bouches. Il veut que cela devienne une simple habitude religieuse, une formalité vide, au lieu d'être la dynamite spirituelle qu'elle est réellement. Parce que lorsque les croyants comprennent vraiment la portée de leur déclaration d'Amen, les chaînes se brisent, les montagnes bougent, et les portes de l'enfer ne peuvent absolument pas prévaloir. Alors, comment activez-vous concrètement cette puissance dans votre propre vie? Laissez-moi vous donner 3 étapes pratiques qui transformeront immédiatement la manière dont vous priez. Étape 1. Identifiez votre bataille spécifique. Avant même de commencer à prier, soyez précis sur ce à quoi vous faites face. Ne vous contentez pas de prière générale. Nommez l'endroit exact où l'intervention divine est requise. Qu'il s'agisse d'un besoin financier pressant, d'une maladie persistante, d'une difficulté relationnelle ou d'une attaque spirituelle ciblée, nommez-le spécifiquement devant le Père. Étape 2. Trouvez la promesse de Dieu qui parle à votre situation. Ouvrez votre Bible et localisez un verset précis qui répond à votre besoin. Pour la provision financière, vous pourriez réclamer Philippiens 4h19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Pour la guérison, peut-être Ésaïe 53, 5, « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Pour la paix au milieu du tumulte, Philippiens 4h7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Étape 3, déclarez cette promesse avec autorité et scellez-la par l'Amen. Ne lisez pas simplement le verset, proclamez-le haut et fort sur votre situation. Dites quelque chose comme, « Père, ta parole affirme que tu pourvois à tous mes besoins selon tes richesses en gloire. Je prends position sur cette promesse maintenant pour ma percée financière. Ta parole est vérité. Tes promesses sont oui en Christ Jésus, et je les reçois par la foi. Amen. » Mais voici le secret indispensable, lorsque vous prononcez cet Amen, ne le marmonnez pas. Ne le précipitez pas, déclarez-le avec la même autorité que Jésus utilisait dans les évangiles. Vous ne mettez pas fin à une prière, vous activez les ressources du ciel dans votre circonstance présente. Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à une femme de notre communauté qui a mis ce principe en application. Elle luttait contre l'anxiété chronique depuis des années, ayant essayé les médicaments, les thérapies, et tout ce qu'elle pouvait imaginer. Puis, elle a découvert la puissance de l'Amen bien compris. Elle a trouvé 2 Timothée 1h7, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de maîtrise de soi, ou d'un esprit saint. Chaque matin et chaque fois que l'anxiété essayait de la saisir, elle déclarait, « Dieu, tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un esprit parfaitement saint. » Je reçois cette maîtrise de soi, ce sophronismo, maintenant, au nom de Jésus. Amen. En quelques semaines seulement, elle a connu une percée qui lui avait échappé pendant des années. La clé n'était pas seulement le verset, c'était le fait de le sceller avec un Amen prononcé dans la foi vivante et l'autorité recouvrée. Si cette révélation a remué quelque chose de profond dans votre esprit, si vous êtes prêt à cesser d'utiliser l'Amen comme une simple formalité religieuse pour commencer à le brandir comme l'arme spirituelle qu'il est censé être, alors j'ai besoin que vous fassiez ceci immédiatement, tapez Amen dans les commentaires ci-dessous. Mais ne faites pas que le taper. Déclarez-le sur votre situation actuelle au moment où vous l'écrivez. Que cela soit votre accord total avec la vérité de Dieu et l'activation de sa puissance dans votre vie. Et si cet enseignement a ouvert vos yeux sur la puissance cachée dans la parole,
Assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, car nous ne faisons que commencer. D'autres mystères bibliques et vérités spirituelles viendront révolutionner votre foi. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton « J'aime » pour aider à diffuser cette vérité à d'autres croyants qui ont besoin de comprendre l'autorité qu'ils possèdent déjà. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est en difficulté dans la prière, quelqu'un qui doit savoir que la percée est à portée d'un seul Amen. Le mot Amen est sur vos lèvres depuis le début de votre vie chrétienne. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Ce n'est pas qu'un mot, c'est une arme. Ce n'est pas qu'une fin, c'est une activation. Ce n'est pas qu'un accord, c'est l'autorité. Chaque fois que vous le prononcez avec compréhension et foi, vous invoquez la personne et la puissance de Jésus-Christ, vous vous alignez sur la vérité immuable de Dieu et vous relâchez les ressources du ciel dans votre situation. Ne laissez plus un jour s'écouler en utilisant ce mot puissant avec négligence. À partir de cet instant, que chaque Amen soit une déclaration de foi inébranlable, un saut d'autorité et une clé qui déverrouille le surnaturel dans votre existence. La semaine prochaine, nous plongerons encore plus profondément dans les mystères bibliques avec une révélation qui vous montrera pourquoi connaître les noms de l'Alliance de Dieu n'est pas seulement de la théologie, mais une stratégie de guerre spirituelle essentielle. Vous ne voudrez pas manquer cela. Rappelez-vous, les promesses de Dieu sont oui en Christ Jésus. Et par lui, votre Amen est prononcé à la gloire de Dieu. Alors, proclamez-le avec autorité, déclarez-le avec foi, et soyez le témoin du Dieu qui ne ment jamais, qui déplace les montagnes en réponse à votre cœur croyant. D'ici là, continuez à chercher les mystères, continuez à vous tenir sur la parole, et continuez à déclarer Amen comme si votre vie en dépendait, car c'est le cas, et Dieu est à l'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, et de rejoindre notre communauté de croyants qui refusent de se contenter d'une foi ordinaire quand Dieu offre une puissance extraordinaire. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Musique. Bless this food, Father, which you have so graciously provided. A true miracle. Look, there is enough for everyone.